Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez L'Astral et vous, le podcast sur le chamanisme, réalisé et produit par moi-même, Christophe Flamingo. Dans cet épisode, nous allons plonger dans le récit d'un voyage chamanique fait lors d'un soin en 2019. Vous le savez, je fais ce récit juste après le soin, dans les conditions du moment, et là l'enregistrement est plutôt de bonne qualité. J'ai bipé le nom de la personne lorsqu'il apparaît. Le récit fait environ 15 minutes, il aborde beaucoup de thèmes et nous nous intéresserons principalement à 4 thèmes, à savoir le monde du bas, l'âme en tant que moteur du soin, on s'intéressera à l'expérience d'incarnation et ça nous permettra de parler entre autres de l'arbre des séphirotes, et puis on parlera aussi de l'ego qui apparaît en fil rouge dans le récit. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve juste après le soin. Lorsque je présente ton attention, je te retrouve... alors, au début, je pensais que c'était une grosse carrière d'énormes blocs de rochers. Puis après, je pense que ça ressemble plus à une zone comme, tu vois, les constructions des anciens mondes, des blocs de pierre énormes et un peu effondrés, mais en même temps très très joints les uns aux autres. Et t'es dans cette sorte de carrière, en train de faire des épreuves de force. Et je comprends que tu essayes de soulever des morceaux, de les déplacer, mais d'un demi-millimètre. Et puis ça aide des tout petits animaux. Alors je vois une souris blanche passer, puis on la voit plus loin. Je vois aussi des petits insectes qui arrivent à passer. Mais vraiment, et c'est là que je comprends que tout était joint, mais au micron près, tu vois. Vraiment, il y a pas la place de rien du tout, quoi. Et donc voilà. Et ça te demande un effort puissant. On sent que c'est pas normal. On sent que il y a un autre passage quelque part, qu'il y a un autre moyen d'obtenir le même résultat, et que ce moment de preuve de force est pas logique. Du moins, est pas normal. On sent ça. Et on va te faire quitter le lieu. Donc j'appelle ta tribu, qui se rapproche assez près, parce qu'on n'est pas dans des zones trop sombres. On est, je sais pas vraiment où on est, mais ça reste quand même des zones correctes. Et puis voilà. Et beaucoup d'informations, beaucoup de lumière, beaucoup de présence, et puis voilà, à un moment, toi, tu te rends compte qu'il se passe quelque chose qui est pas vraiment logique, tout ça, et puis tu lâches une sorte de tension et tu t'effondres comme si tu étais crevé de 2 semaines sans dormir. Et d'ailleurs, on te met sur une civière, d'ailleurs, je sais plus qui porte, mais on te met sur une civière, peut-être les souris, mais en tout cas, il y a des petits éléments qui portent un peu, et puis je t'amène dans une autre zone beaucoup plus tranquille, où on va pouvoir travailler sur ton corps. Et c'est ce qu'on fait. Voilà, je sais pas si l'esprit des éléments en toi. Et à peine t'es arrivé dans cette zone-là, allongée, il y a 2 racines qui t'attachent. Alors, une en bas, une ici. Mais vraiment en mode, comme tu vois, des fois dans les opérations, pour être sûr que la personne ne bouge pas, on l'attache fort, quoi. Et là, on sent qu'on t'attache fort. Et à la fois, on t'attache, et en même temps, on va serrer aussi ton ventre. On va l'écraser. Et à ce moment-là, sortent du ventre au moins deux vers, alors je dis des vers, c'est plutôt des asticots, des larves, voilà, deux larves bien blanches, assez grosses. Alors, avant qu'elles sortent, c'est vraiment dégoûtant ce qui sort, mais après, on voit ces larves assez blanches qui sortent. Et on comprend que c'est elles qui te donnaient la force de faire tout ça. De soulever les pierres, c'est peut-être même elle qui te donnait l'ordre de le faire, tu vois. Et en même temps qu'on les fait sortir, je vois à qui elles sont reliées. Donc une entité qui est en haut d'une falaise. Alors bon, qui a un corps un peu visqueux. Alors ça peut ressembler à une murène, sauf qu'on n'est pas dans l'eau. Et puis la partie qu'on voit nous à l'extérieur, elle est assez triangulaire. Comme si, comme des petits dinosaures, tu sais, des fois qu'on des sortes d'ailettes comme ça qui peuvent sortir. Il y a un côté un peu triangulaire. Et quand on fait sortir ça, je sens que, voilà, c'est elle qui a mis ça en toi. Il y a eu un accord. Tu as dû faire appel à cette entité pour quelque chose de lié à, je sais pas, peut-être demander de la force, des choses comme ça. Et puis elle a utilisé cette demande aussi pour implémenter ça en toi. Bon, c'est pas très clair le pourquoi du comment,
mais n'empêche que au moment où on les enlève, on voit très bien qu'on défait un lien avec elle. Et le lien est pas complètement défait. Donc je la vois qui recule un peu, c'est là où je la vois, et le lien est pas complètement défait. On continue à faire passer les éléments. Et puis, à un moment, on va te faire remonter dans le monde du haut. Et toi, tu sens bien que tu peux pas remonter tant que tu as un peu ce lien accroché à cette entité. Et donc, un moment, donc tu détaches toi-même une partie de ce lien au niveau du troisième chakra, au niveau des ancêtres. Tu détaches quelque chose là. Et puis, à un moment aussi, t'enlèves une sorte de harnais. Comme un petit harnais j'ai pensé à un harnais, tu sais, des fois on fait pas trop ça en France, mais dans beaucoup de pays, les enfants, ils ont un harnais laisse, tu vois. Ben, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce harnais laisse, comme si, c'est pas pour diriger, mais c'est pour, n'empêche que tu peux pas aller trop loin. Voilà. On sent que tu enlèves ça aussi. Et là, ça enlève complètement le lien avec cette entité qui rentre justement un peu comme une murène en marche arrière dans une petite grotte, une faculté comme ça, elle rentre doucement. Bon, voilà. Et à partir de là, tu peux monter dans le monde du haut. Et là on te nourrit vraiment de cet amour conditionnel et on sent vraiment que ça fait repartir les choses en toi. Alors oui, un autre truc aussi, c'est que le ventre à un moment il devient complètement plat. Et quand on a enlevé ces entités, le ventre, mais on dirait deux feuilles de papier collées, quoi. Franchement, c'est vraiment toute cette zone centrale complètement plate. Bon, puis voilà, l'énergie revient dedans. On revient ici. Alors, il y a un loup qui apparaît. Il y a un loup blanc qui apparaît. Et puis vous discutez. Il vient près de toi. Vous discutez. Vous êtes. Des fois, je vous vois en contre-jour, comme si vous étiez assis tous les deux au bord d'un rocher, des choses comme ça. Vous êtes en train de discuter tous les deux. Et puis on voit quelques souris aussi, des petites souris blanches qui viennent. Et c'est la même souris qu'on avait vue, que tu essaies de faire sortir de cette infractuosité. Il y en a une qui est passée. Et on sent qu'elle nous montre un chemin, elle nous montre quelque part. Où, voilà, on sent qu'on va faire du recouvrement d'âme, il y a quelqu'un à aller chercher. Et là, on est OK pour la suivre. Et toi, je te demande si tu veux venir faire le recouvrement d'âme, tout ça, venir le chercher, t'es d'accord. Et donc, tu passes devant. Il y a mon cheval qui est là. Toi, tu marches avec le loup. Et puis voilà, on suit la souris. Et on arrive dans une sorte de grotte qui descend. Et donc, toi, tu rentres dedans. Bon, t'es pas très rassuré, mais tu avances quand même. Tu rentres dedans. Bon, là, on est tous les deux. Et puis, bon, on sait qu'on va aller chercher 5 ans. Dans le monde du bas, on est dans un grand système de grottes. Il y a des sortes de petits ponts de pierre là-dedans, et de pierre, de roches complètes. Hein. Et puis à un moment, tu veux pas descendre plus bas. Et donc je dis ok, je vais le faire. Donc je descends. Donc je descends peut-être encore 2 niveaux plus bas. Et puis je viens chercher le petit 5 ans. Il est les cheveux assez clairs. Et il est sale. Tu vois, comme si son short son bermuda était déchiré un peu. C'était blanc, mais bon, là, c'est tout sale. Il est crotteux, un peu, tu vois, comme un enfant qui a beaucoup joué toute la journée, et qui revient à la maison tout content. Mais voilà. Et puis, il est un peu accroupi par terre. Et alors, je sais pas ce qu'il faisait vraiment. Est-ce qu'il essayait de creuser un petit trou? Il traçait des rigoles au sol. Il y a quelque chose comme s'il attendait le passage de quelqu'un, comme s'il préparait le terrain pour quelqu'un qui vienne. Et je lui dis, donc je lui parle, je lui dis, est-ce que tu veux revenir avec nous? Je lui dis que t'es grand. Alors au début je dis t'as 60 ans, puis après je dis non. Il sait même pas ce que ça veut dire. Je lui dis t'es grand, très grand et tout. Bon. Puis c'est là que je comprends. Il me dit mais il attend quelqu'un, il attend peut-être les souris, il attend quelque chose, il attend quelque chose. Il me dit elles vont venir, tout ça. Je dis non mais elles vont venir, mais justement elles sont déjà arrivées. On va les rejoindre. Tu peux venir maintenant. Et il est ok. Et donc on remonte te rejoindre. On est toujours dans le monde du bas. Et donc on te rejoint. Et donc toi tu prends l'enfant par la main, le par la main, et puis vous partez. Pareil. Et on ressort du monde du bas comme ça, tous les deux, tous les trois, on ressort. Et donc toi tu marches. Et à un moment, on passe près de l'eau, et puis on voit une vague qui vient attraper l'enfant.
qui vient le mouiller. Parce qu'il y a vraiment un truc à nettoyer aussi sur l'enfant. Une fois qu'il a nettoyé, puis il y a une baleine qui l'attrape et puis qui va jouer avec lui dans l'eau, un petit peu, qui tourne comme ça autour de lui dans l'eau, puis après, hop, il ressort. Donc très nettoyé. Et vous continuez à marcher. Et puis là, je laisse un peu de distance. Voilà, vous marchez, il y a le loup qui est avec vous. Voilà, je sais pas trop ce que vous faites, mais je le vois. Et donc je vois bien que t'es en relation avec l'enfant, tu parles. Puis à un moment, tu le fais rentrer en toi. Tu le fais rentrer en toi. Et l'enfant, alors il se met, je vois bien qu'il se met dans le genou gauche, mais il se met dans les deux genoux. Il se met dans les deux genoux. Peut-être les coudes aussi, mais les épaules. En tout cas, voilà, il se met dans les genoux, il se met dans les épaules. Voilà, ça je le vois clairement. Et puis après, je sens que le fait qu'il arrive, ça te redresse un peu, ou ça t'affine, ça t'affine, on dirait. Peut-être que ça étend ta mâchoire. On a l'impression que, voilà, tout s'allonge un peu, le visage s'allonge, l'intérieur s'allonge un peu, se restructure un petit peu. Voilà, on sent tout ça. Il se fait. Et puis, toi, tu t'effondres. C'est vraiment très triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment très triste. Quand l'enfant revient, et toi, tu t'effondres vraiment comme, voilà, comme un drap. Et à ce moment-là, il y a de nouveau la baleine qui apparaît. Et toi, t'es ok pour aller la voir. T'es ok pour aller la rejoindre. Et là, et vous allez tous les deux dans l'eau. Et puis à un moment, tu deviens cette baleine. Et donc, voilà. Et moi aussi, je vous suis. Donc on est très profond, tu envoies des sons, tu communiques, tu les entends, tu envoies d'autres arriver. Bon, il se passe plein de trucs de baleine. Toi, tu reçois des enseignements liés à ça. Et c'est clairement un élément de pouvoir. Et voilà. Et puis, tu reviens. Donc ça dure un certain temps. Et puis tu reviens. Quand tu reviens, qu'est-ce qu'on fait de spécial? Bon, je sais plus. J'ai l'impression qu'il me manque une petite étape là. Je ne sais plus à quel moment. Peut-être avec le loup. Peut-être que vous avez fait un truc particulier avec le loup au début, mais ça m'échappe actuellement. Bon. Tu reviens et puis bon, là je pense que c'est là où je dis on va terminer. Moi je fais le tour des directions. Donc je vois le nord c'est là où je vois que c'est un terre-mer qui avait donné ces deux racines là qui ont écrasé le vent pour faire sortir ces larves. Et puis quand avec le sud continue à te donner du feu. Et le loup, c'est aussi un gardien du sud, et il te donne voilà, il y a vraiment quelque chose de feu qui t'alimente, mais pas en mode t'en as besoin, sinon tu vas mourir. Non, non, qui continue à alimenter le foyer, qui fonctionne bien. Et voilà, on voit ça très fort. Bon. Ah oui, c'est ça. Un moment, voilà. Non, un moment. Alors peut-être que c'est après que tu reviens avec la baleine. On retourne là où il y avait les gros rochers du départ. Et on retourne là. Et là, c'est vermoulu. C'est-à-dire que il y a plus les jointures parfaites dans les rochers. On sent que c'est un petit peu abîmé. On sent qu'il y a de l'eau qui peut passer à travers. Il y a de l'herbe un peu qui a poussé. En tout cas, c'est plus une zone complètement hermétique. Et voilà. Et on sent que voilà, il y a de l'eau qui passe par en dessous, qui peut sointer par endroits. Donc ça reste quand même une forte muraille entre guillemets, mais en tout cas, l'énergie peut circuler à travers. Et ça voilà. Je veux pas dire que ça t'apaise, mais on sent que voilà, peut-être que ça va encore plus s'effondrer à un autre moment, plus grandir, mais l'essentiel c'est que maintenant ça passe. Et t'as plus à faire d'efforts machin. Et, en tout cas, ça te concerne plus vraiment. Donc tu vois ça et on voit bien que ça passe facilement. Même si c'est, toi, comme de l'eau qui soigne de la montagne, quoi. On sait pas trop par où elle passe, mais n'empêche qu'elle passe, quoi. Ok. Et puis, voilà. Donc, je fais tour des directions. Je te dis qu'on va revenir. Voilà, je refais aussi ton aura. Et puis, voilà. Et on revient dans le corps, tranquillement. Voilà un peu pour le récit brut de fondé. Ça va pour toi? Comme vous le percevez, hein, le récit est extrêmement riche. Nous sommes allés dans les trois mondes, hein, le monde du milieu, hein, lorsque nous avons croisé donc les animaux de pouvoir. Nous sommes allés à un moment dans le monde du haut. Et puis, une grande partie du travail se fait dans le monde du bas. Hein, donc, c'est ce monde souterrain dans lequel on est allé chercher donc l'enfant de 5 ans.
Alors ce monde est intéressant dans le sens où il se présente toujours de la même façon, à savoir des entrées par des sortes de grottes, par des puits. Hein. C'est un monde, alors on va dire souterrain parce qu'on a l'impression qu'on descend et qu'on voit pas de ciel. Mais bon, où est-ce qu'il est vraiment, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il y a vraiment cette notion d'obscurité, de caverne, de sombre. Hein, et ça, on le retrouve systématiquement. Lors de la descente, des fois, je suis aidé par des fois des Godzilla ou d'autres êtres qui vont m'aider à descendre. Des fois, on descend de plusieurs niveaux, des fois, on descend un peu moins. Bon, là, en l'occurrence, je suis descendu un petit peu avec la personne pour qui je faisais le soin, ce qui arrive. Des fois, les personnes viennent elles-mêmes chercher des morceaux aussi dans le monde du bas, mais on n'a pas une grande appétence à aller dans le monde du bas, en général. Dans le monde du bas, ensuite, on va être guidé. Hein, donc, ça peut être ce Godzilla qui vous aide à descendre. Ça peut être ensuite des gardiens plus bas qui vous aident à trouver les morceaux d'âme. Ça peut être la terre qui va éclairer le sol, qui va éclairer certaines zones des grottes, etc. Et lorsqu'on va récupérer les enfants, ou les morceaux d'âme, mais souvent des enfants, ce que j'ai remarqué, c'est que les enfants qu'on récupère dans le monde du bas, ce sont pas des événements fortuits qui ont conduit à ce que le morceau d'âme soit coincé. C'est pas un accident de voiture ou quelque chose comme une agression ou un mauvais regard à l'école. Non, c'est des choses qui ont été organisées. Voilà, les enfants que je récupère dans le monde du bas, il y a quelque chose qui a organisé leur capture. Et donc ça, c'est très intéressant parce que voilà, souvent ça nous parle d'égrégores qui ont organisé la capture de l'enfant. Donc, ça peut être un égrégore d'une religion, ça peut être l'égrégore de la famille, de l'éducation, bien sûr. Mais voilà, il y a une volonté de récupérer il y a une volonté de couper une partie de l'âme de l'enfant sur certaines zones pour justement le rendre conforme à ce qu'on attend par rapport à l'égrégore en place. Donc, lorsqu'on récupère cet enfant, il va aller rejoindre, il va aller se réintégrer dans l'âme de la personne, et effectivement, ça va nous enseigner sur quelles zones ont été impactées, etc. Donc, dans le monde du milieu, on va récupérer des morceaux d'âme qui ont été coincés de manière fortuite. Donc, voilà, un mauvais regard à l'école, une agression, des cris. Alors que dans le monde du bas, c'est des morceaux qui ont été capturés. Il y a une volonté de capturer l'enfant. Alors là, étant donné que plus tard, on voit la personne donc associée avec cette entité qui captait son énergie au niveau du ventre, qui la contrôlait dans son pouvoir au niveau du ventre. Bon, on imagine effectivement que tout ça est lié. Mais c'est ensuite dans le soin qu'on voit, en fonction des endroits où viennent les morceaux d'âme, on comprend à quel moment ont lieu les scènes, en fonction des morceaux, des animaux de pouvoir aussi qui reviennent prendre contact avec la personne. On comprend ce qui se passe aussi. Abordons le point de l'âme en tant que moteur du soin. Vous le savez, dans tous les voyages chamaniques, l'intention de la personne est vraiment, vraiment, vraiment importante. C'est le moteur principal. Et cette intention, loin d'être intellectuelle, c'est quelque chose qui est déjà en nous et auquel on s'abandonne. On est d'accord pour suivre un mouvement. On est d'accord pour aller dans la direction proposée. Et dans le voyage, on voit non seulement que la personne accepte tout ça, puisque à un moment il y a une prise de conscience, qu'elle est prise dans l'égrégore, et puis ensuite très très vite, elle rentre dans l'interaction. Elle rentre dans l'interaction avec les animaux qui sont autour d'elle. On la voit qui se laisse faire au moment où je la transporte dans le monde chamanique, où elle se fait attacher, etc. Donc là, elle se laisse faire, bien sûr. Ensuite, elle va agir concrètement en défaisant des liens, en prenant conscience de liens, en les défaisant, en enlevant des structures dans son ventre. Elle va discuter avec les animaux. Donc, on voit ce loup à un moment, mais déjà, elle suivait un peu le mouvement des premiers animaux qu'on a vus, qui sont ces animaux de pouvoir. Elle vient, elle demande pour venir dans le monde du bas chercher des morceaux d'âme, elle nous suit, elle les récupère au dernier moment aussi quand on les fait sortir, elle discute avec eux, elle va les faire rentrer en elle. Donc tout ça vraiment est énorme, puisque là on voit vraiment l'âme en mouvement.
hein, l'âme en mouvement. Et dans tous les soins, alors des fois on n'a pas des visions aussi nettes de ce que fait l'âme, mais ça reste quand même son propre mouvement que le chaman va accélérer, va amplifier, va accompagner. Et c'est vraiment important de bien entendre ça, que tous les soins se font avec le mouvement de l'âme de la personne. Et on est vraiment dans le soin chamanique, et non pas dans une forme de sorcellerie, magie, où on forcerait des choses, on couperait des liens qui ne sont pas proposés à être coupés, où on créerait des situations particulières. Non, non, là, pas du tout. On suit le mouvement, et des fois, on voit effectivement comment la personne elle-même fait ce mouvement-là, et l'immense majorité des gens sont en mesure d'aller récupérer des morceaux d'âme, sont en mesure de faire beaucoup de choses de cet ordre-là. Donc, abordons maintenant la partie autour de l'incarnation. Hein. Il est important, voilà, de noter, et on le voit à travers les soins, que nous ne sommes pas juste des âmes avec un véhicule de transport, hein, qui serait ce corps, mais nous sommes des âmes incarnées, hein, dans un corps, sur Terre, avec une interaction avec les esprits des éléments. Voilà, on est une incarnation terrestre. Et lors du soin, voilà, ce qui apparaît clairement, c'est les zones qui ont été atrophiées, les zones qui ont été abîmées, les zones qui ont été squattées, et les zones ensuite que l'on répare. Et ça concerne tout à chacun dans notre vie. Voilà, notre corps va être le miroir de toutes les zones qu'on essaye d'abîmer ou qui ont été abîmées. Donc, dans le soin précisément, on voit le ventre qui est squatté par toutes ces larves, qui est relié donc à cette entité spectrale un peu plus haut, cette sorte de femme. On a tout ça qui est... Alors, le ventre, lui, nous parle de la zone du pouvoir personnel, hein, et on voit bien que le pouvoir personnel n'appartient plus du tout à la personne, puisque elle-même est prise dans une action permanente, en train d'essayer de se faire bouger ces gros rochers, alors que voilà, c'est une action complètement vaine, quoi. Donc voilà, toute son énergie, c'est pas elle qui la contrôle, et elle n'est pas utilisée pour elle-même. Et lorsqu'on nettoie cette zone, hein, lorsqu'on arrive à faire sortir les éléments qui sont à l'intérieur, lorsque la personne peut se détacher, très vite, hein, on va pouvoir faire rentrer la propre énergie de la personne. Alors là, en l'occurrence, c'est grâce au monde du haut. Hein, vous vous souvenez que on va dans le monde du haut, là où on va recevoir un peu d'amour inconditionnel qui va vous donner confiance dans l'incarnation, et à partir de là, le ventre se re-remplit de nouveau, et probablement de morceaux d'âme non incarnés, hein, donc ce qui montre aussi que cette blessure n'est pas associée à l'incarnation actuelle de la personne, mais probablement une blessure d'âme qui se répand sur plusieurs incarnations. On voit les racines d'arbres, hein, associées à la terre-mère, qui viennent participer aux soins très fortement. Une fois qu'on va récupérer l'enfant, c'est de l'eau aussi qui vient nettoyer l'enfant, hein, l'enfant de 5 ans, c'est l'eau qui vient le nettoyer, avant que cet enfant s'installe dans le corps de la personne. Il s'installe dans plusieurs zones, hein, il s'installe même dans beaucoup de zones dans le corps de la personne, ce qui montre à la fois qu'il y a eu vraiment une volonté d'abîmer au maximum la personne, de la contrôler au maximum, hein, puisqu'on sait qu'on est dans le monde du bas, on sait que c'est un égrégore qui a organisé tout ça. On la voit s'installer dans les genoux, on la voit s'installer dans les épaules, on voit le corps qui s'allonge, hein, et ça très souvent dans les soins, on voit la physionomie des gens changer, hein, la musculature se modifier, la façon de se tenir, tout ça, et de façon très très rapide. Et là, en l'occurrence, on va dans différentes zones du corps, et toutes ces zones nous parlent d'un centre énergétique particulier, d'une capacité qui est la nôtre, associée à cette incarnation. Donc, par exemple, là, on a cette épaule, on a cette épaule gauche, hein, qui dans l'arbre des séphirotes va nous parler de la loi, hein, donc à quelle loi j'obéis, et le fait que ce soit pas votre âme qui soit à cet endroit-là, vous n'obéissez pas à votre propre loi, vous obéissez à d'autres lois. Et le fait que votre âme revienne à cet endroit-là, vous obéissez à votre propre mouvement. Vous suivez votre propre loi. Pareil pour les genoux. Hein, là, on a tout le côté gauche qui est abîmé. On a ce côté au niveau du genou gauche. Toujours, ça va nous parler de la valeur. Ça va nous parler de quelle valeur. Quelle est ma valeur, hein, est-ce que je suis une valeur pour les forces de vie? Toutes ces questions-là, pareil. La réponse, c'était pas votre âme qui était le fondement même de la réponse, et vous étiez au service d'autre chose. Voilà, donc tout ça change immédiatement. Et donc forcément, ça vous libère de plein d'égrégores. Hein, et voilà ce qu'on fait à travers ce soin.
le fait que l'enfant revienne dans plein de zones du corps, ça montre vraiment voilà que ça a été organisé, hein, tout ça se fait sous l'égide d'un égrégore qui veut à tout prix contrôler l'enfant, hein, et c'est ce qui s'est passé. Hein, c'est ce que la personne était complètement contrôlée par cette entité qu'on voit un peu sur la falaise, et voilà. Donc je vais vous parlais de cet égrégore, hein, de ces égrégores, hein, qui sont à l'œuvre dans énormément de situations. Et donc qui dit égrégore, ben voilà, hein, on va parler de tout ce qui est grégaire, de tout ce qui est communautaire. On va parler de l'ego aussi, hein, et dans égrégore, on entend le mot ego. Hein. Donc moi, ce que j'appelle l'ego, c'est la partie surpuissante, hein, de notre mental. Donc le mental, c'est quelque chose qui fait partie de nous et qui est nécessaire. Mais ce qui est anormal, c'est bien sûr la surpuissance de ce mental qui ne nous appartient même pas d'ailleurs, hein, qui est une sorte d'excroissance. Et dans le voyage, cet ego apparaît sous la forme de ces blocs de rochers, hein, énormes, de cette grande carrière, hein, immobile. Hein, on voit cette personne qui est dans une épreuve de force permanente, qui s'épuise à travailler autour de cette carrière, à essayer de déplacer des blocs alors que ça ne fonctionne pas, et tout ça bien sûr sous le contrôle d'une entité, hein, qui a accès qui a accès au pouvoir de la personne. Hein. Donc on est vraiment dans vraiment des représentations très fortes de l'ego. Et au moment où il y a la prise de conscience, hein, qu'elle est le jouet de quelque chose et que tout ce travail est vain, et ben à ce moment-là, les choses changent dans le soin. Donc c'est au moment où on va enlever le lien avec cette entité, hein, où on va nettoyer le ventre, qu'une grande partie de cet égrégore qui commande l'ego perd de sa puissance. Et à ce moment-là, le soin avance beaucoup plus vite. Hein, on va passer au recouvrement d'âme. Voilà, la personne va se libérer de différents liens, va récupérer des morceaux d'âme, hein, et ces morceaux d'âme, on le voit, ils sont associés à des zones du corps autour de voilà, à quelle loi j'obéis, quelle est ma valeur, quel est le sentiment de grâce, etc. Tous ces éléments-là, c'était pas votre âme ou l'homme de la personne qui était aux commandes, c'était des entités qui maîtrisaient cette zone-là. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est le fait qu'on revienne dans cette zone plus tard pour constater que le mur s'est fissuré, que l'eau circule facilement, que le mur s'est fissuré et qu'il n'y a plus d'interaction, que la personne, quand elle passe dans cette zone, elle n'est pas prise dans un élan de maintenir le mur épais, de vérifier que les choses soient stables, etc. Il n'y a plus cette notion-là. Donc ça, c'est très intéressant parce que justement, l'égrégore n'a plus cette action sur la personne. Et donc c'est l'ego qui en a pris un coup et les choses se fissurent, l'eau circule très facilement. De façon très générale, les forces de vie nous orientent, hein, afin de démanteler, d'ébranler, de fissurer l'ego, d'aller combattre les égrégores par plein de passages différents. Et dans le voyage, on voit cette eau qui essaye de passer, ces mini-failles, etc. On est guidé en permanence pour ça. Et malheureusement, on est tous pris dans beaucoup d'égrégores. Hein. C'est des égrégores qui souvent vont nous donner de la force, vont nous donner de la stabilité dans certaines situations. Et donc, c'est pas toujours évident de s'en détacher. Mais n'empêche que les forces de vie nous emmènent dans cette direction. Voilà, donc c'est bien de pouvoir suivre ce mouvement, et ce mouvement, ça devient votre intention. Hein. Donc tout ça est très personnalisé, bien sûr. Hein. Ça va être de se détacher de l'emprise de la famille, de se détacher de tel type de relation. Ça va être de se détacher de quelque chose qui a été pris en vous à tel âge. Mais ça reste toujours associé à l'ego, à l'égrégore. Et de la même façon que les forces de vie nous guident pour aller démanteler cet ego,
Cet ego, lui, il va faire en sorte qu'on ne fasse pas justement des soins. Il va faire en sorte que dès qu'on va dans des situations nouvelles, dès qu'on va dans des situations où il n'a pas le contrôle, il va faire en sorte que vous n'y allez pas. Hein. Donc voilà. Donc dès qu'on va quitter les zones de confort, les zones contrôlées par l'ego va faire en sorte que ça se passe mal. Il va générer des peurs, il va générer des murs qui font que, des fois, on hésite fortement à y aller. Les forces de vie, elles vont vous permettre de passer à travers ces murs, elles vont vous donner de la confiance pour passer à travers ces murs qui ne sont que des vieux murs en carton. Et pourtant, nous, à un moment, on en a très très peur, et les peurs sont générées par l'ego pour nous faire rester dans des zones de confort. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein. À qui je fais confiance? Est-ce que je fais confiance à mon intuition? Est-ce que je fais confiance aux éléments qui m'animent intérieurement? Ou est-ce que je fais confiance à l'ego qui est extérieur à moi? Est-ce que je fais confiance au blabla des égrégores? Est-ce que je fais confiance à l'extérieur? Voilà, c'est toujours la même question qui est posée et à laquelle nous sommes amenés à répondre en permanence. Voilà qui termine notre épisode. On a pu aborder quelques sujets autour de ce voyage extrêmement riche. Hein. On a parlé bien sûr du monde du bas, mais dans l'épisode précédent, on avait pu parler aussi du monde du milieu, du monde du haut. On a pu quand même mettre le doigt sur le moteur du soin qui est notre mouvement d'âme. Hein. C'est vraiment le grand secret, je pense, dans les soins en général, c'est le mouvement de notre âme et c'est celui qu'on doit accompagner. Hein. C'est vraiment le moteur du soin. J'ai pu parler un petit peu de l'expérience d'incarnation. Hein. On a pu parler un petit peu de l'arbre des séphirotes qui est vraiment dans la Kabbale juive, voilà, quelque chose qui nous donne énormément d'informations sur notre corps d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de notre âme. Et puis bien sûr de cet ego, hein, de cet égrégore, de ces égrégores, de ce qui est la chose à combattre quelque part, de façon générale. Vous avez écouté l'Astral et vous, le podcast sur le chamanisme. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à laisser 5 étoiles, à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt.